2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, badiba. 2 minutes, 2 minutes, badiba, les 2 minutes du peuple. Ce n'est pas une tâche facile de congédier quelqu'un. Fabrice, Bonjour Monsieur Gorgy. je peux entrer? Oui, bien sûr. Ça va? Oui, et vous? Qu'y a-t-il? Mon Dieu, pourquoi êtes-vous si grave? C'est au sujet de Jean-Pierre. Au sujet de Jean-Pierre. Il faudrait... Quoi? Je cherche le verbe, Hein? mais c'est pas un compliment. En tout cas, on a déjà le sujet, le verbe et le compliment. On pense à le virer. Le virer? Mais vous n'y pensez pas. Oui, je viens de vous le dire. Et attention, je le connais bien, c'est un pote, hein. Ouais, moi aussi, je le connais bien, c'est important. Mais quelle raison on va lui donner? Tenez, voilà le bilan de ces 4 dernières semaines. Euh, Vous voyez le problème? Non, je vois rien du tout. Bah, c'est ça le problème. Ah bon? Et regardez ce dossier, vous allez voir, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vraiment? En effet. Écoutez, je sais que vous l'avez engagé parce que c'est un ami à vous. Oui, mais c'est pas l'unique raison. Vous croyez tout de même pas que j'engage des gens par hasard? Au fait, il y a combien de temps que vous l'avez engagé? Ça fait... 6 ans. Bon, dites-lui qu'il doit quitter à la fin du mois. Bah, attendez, on pourrait pas lui laisser une petite chance Non, quand j'ai même. déjà réfléchi à Non, tout mais ça, il peut s'améliorer, Fabrice. je peux m'en Je occuper. il sais, peut faire mais des- non, Bon, écoutez, j'ai il pris pourrait des- être sous ma tutelle j'ai- et j'en prends les responsabilités. Il pourra s'occuper de vous. Écoutez, mais écoutez, je peux prendre la responsabilité de... Et j'aimerais que vous lui parliez immédiatement. Catherine, Oui, Fabrice, hein. tu m'envoies Jean-Pierre, s'il te plaît. Tout de suite, hein. Boulot de merde. Fabrice? Ouais, entre, Jean-Pierre. Attends une minute. Catherine? Bon, Comment vas-tu? assieds-toi. Cigarette? Non, merci. Ah bon Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a quoi? Quand tu m'offres une cigarette, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas, non? Ouais, c'est vrai que... Tiens, t'as changé tes cheveux? Ouais, une nouvelle coupe, t'aimes ça? Cigarette? Non, ça va, laisse tomber. Jean-Pierre, il y a des gens ici qui sont insatisfaits de ton travail. Comment ça? En fait, ils disent que tu fais rien. Bah alors comment ils peuvent juger mon travail si j'en fais pas? Écoute, j'ai de plus en plus de mal à te défendre auprès de la société. Mais comment ça? Tu traînes partout, t'es toujours près du distributeur de café. Ça, c'est archi faux! Et puis parfois, comme hier par exemple, on te cherchait pour régler une urgence et t'étais introuvable et ça arrive C'est trop. ridicule, tu sais bien que je suis toujours près du distributeur de café. Et des gens me rapportent que tu dis du mal de certaines personnes. Qui ça? Fabien, entre autres. Mais lui, c'est un sale con. Écoute, je peux pas empêcher la société de te virer. Mais tu peux rien faire pour m'aider? Risquer de perdre mon boulot peut-être, oui. Hein? Mais tu sais, j'ai ma femme, j'ai mes gosses, tu comprends? Mais moi aussi, j'ai ma femme, j'ai mes gosses. Mais t'as pas de tu comprends. Ouais, mais je peux en acheter un. Écoute Jean-Pierre, la situation est irréversible. Bon, eh ben, puisqu'on a plus rien à se dire. Jean-Pierre, je suis vraiment désolé. Tu parles, ouais. Jean-Pierre! Quoi? Dans ta gueule. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, badiba. 2 minutes, 2 minutes, badiba, les 2 minutes du peuple. Vous avez demandé à me voir, patron? Oui, venez Étienne, venez vous asseoir. C'est qu'il y a les types qui viennent d'arriver pour la livraison. Ah, je sais, ils attendront. Ah bon? Vous pouvez vous asseoir, vous savez. Bah, ok. Ah, sacré Étienne. Eh ben quoi? Ça fait 45 ans que vous êtes à notre service quand même. 47, ouais. Oui, c'est vrai. Quand je suis arrivé ici, je voulais changer le monde et j'avais le feu au cul. Eh, comment êtes-vous à 75 ans? Ah, c'est l'inverse. Je mettrais le feu au monde et j'aimerais bien changer de cul. Mon grand-père me parlait souvent de vos débuts ici. Ouais, j'avais ma 2 chevaux. C'est vrai que vous avez... J'avais la force, que vous avez j'avais des- la beauté, Et vous- j'avais l'intelligence. Que vous avez d'ailleurs toujours. Ah, vous croyez? La 2 chevaux. Ah oui, je l'ai toujours. Pas croyable quand même. Et dites, patron, Oui. pourquoi tous les gens dans l'usine, ils me disent tu vas nous manquer, Étienne? Et bah quand vous les croisez, est-ce que vous entrez en collision avec eux? Bah non. Alors vous les manquez tout le temps, c'est pour ça qu'ils disent tu vas nous manquer. Eh oh, il faut pas me prendre pour un imbécile. Qu'est-ce qui se passe au juste? Bon, attendez, je dois enfiler mon masque de Mickey Mouse. Bon, allez-y. Que diriez-vous de vous payer un peu de bon temps, Étienne? Ah, je pige. Hein? C'est une façon déguisée de m'envoyer à la retraite. J'avoue que le déguisement laisse à désirer. Enfin, vous pouvez pas me faire ça, patron. Du calme. J'ai tout fait dans cette usine, j'ai même été superviseur. Oh Étienne, vous avez été superviseur quelques minutes pour remplacer... Je mais- t'en foutrais, j'étais superviseur pendant que ta mère changeait tes couches. C'est-à-dire pendant quelques minutes, c'est ce que je dis. Mais qu'est-ce Il que... lui fallait pas une journée à ma mère pour... Mais pourquoi vous voulez que je me barre? Y a bien une raison, non? Étienne, c'est délicat. Ah, mais- on s'en fout, allez. Vous savez, en vieillissant, on est sujet à des nouveaux symptômes comme le vertige. Merde, le vertige. Je pourrais marcher sur un fil de fer les yeux fermés, mon pote. Bah justement, si vous fermez les yeux, c'est que vous avez le vertige. Bah, faudra me trouver une meilleure raison, mon petit gars. Eh ben aussi, à votre âge, la vue baisse. Connerie, je vois parfaitement. Eh ben alors regardez bien mon visage. Ouais, je le vois. Qu'est-ce que vous voyez? Bah, un trou du cul. Ben vous voyez bien que votre vue baisse. Hein? Mon trou du cul est 1 mètre plus bas. Bon, même si ma vue a baissé un peu, ça m'empêche pas de bosser. Étienne, essayez de comprendre. À l'âge que vous avez, les assurances voudront pas payer les accidents éventuels. Oh, on savait très bien que vous pouvez les baiser. Ah oui? Comment? Bah, ils disent qu'ils veulent pas payer les accidents éventuels. Et alors? Bah, s'il m'arrive un accident, il sera pas éventuel, il va être vrai. Mais- Y a qu'à jouer avec les mots. Étienne, ça ne marche pas comme ça. Alors, vous croyez vraiment que je suis bon pour la casse? Ce n'est pas cela, Étienne. Eh bien, qu'à cela ne tienne, vous me virez sans raison. Étienne, vous faites de plus en plus de petites erreurs. Bon, vous allez me parler du jour où j'ai perdu mon dentier dans une des machines? Ce jour-là, vous m'aviez dit que c'était une erreur d'inattention. Non, monsieur, je vous ai dit que c'était une erreur dans ma dentition. Enfin, c'est le moment de vous reposer, Étienne, de prendre votre petit congé, d'aller jouer au golf, Oh, c'est des conneries, ces trucs-là. d'aller marcher dans la nature, Ouais, c'est ça, pour se faire chier sur la tête par des piafs. faire de la photographie, tiens. Faire quoi? M'aviez pas dit que vous étiez un passionné de la photo? Un passionné de la photo de Marilyn qui est sur ma machine depuis 40 ans, ouais. Ah, j'avais mal compris. Je veux pas arrêter. Écoutez, on a prévu une pension pour vous, plus une prime de départ.
part, et je parie que vous avez aussi vos petites économies. Bah justement, elles sont petites mes économies. Étienne, c'est enfin le moment de passer du temps chez vous. Je veux continuer à bosser, c'est tout. Bon, écoute- Je veux pas passer du temps chez moi. Pensez que vous seriez auprès de votre femme. Mais enfin, t'as pas compris que c'est à ça que je suis en train de penser? Oh, pardon. Vous allez me jeter alors, comme une ordure. Voilà, vous utilisez des termes rudes. Vous devriez être capable d'entendre le mot ordure puisque c'est ainsi que vous me traitez. Non, c'est le mot alors qui m'a... Ah, excusez-moi. Ça va. Je le dirai plus. Merci. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. Il arrive parfois au bureau qu'un de vos collègues pète les plombs. Envoyé à... Bah, qu'est-ce qui se passe là? On peut plus avoir accès au réseau là? Ouais, ça m'est arrivé ce matin. Putain, c'est écrit votre système ne peut pas fournir aux échanges de fichiers, mais sûrement... Bon, je vais appeler le technicien, merde. Technicien, merde. Écoute, on dirait que mon ordinateur s'est planté là, c'est écrit... Votre système de l'échange de fichiers, sûrement ça. Exactement. Sur votre aile, il y a un type qui a le terminal numéro 8. Fabrice? Je crois qu'il s'amuse. Oh merde. Ok. Ciao. Et comment ça se fait qu'on peut pas se brancher au réseau? Ça viendrait du terminal de Fabrice. Encore? Eh oui, je me... Tout ce qui arrive de bizarre dans ce bureau depuis 2 semaines, ça vient de Fabrice. Oui, je sais. Bon, alors y a pas un type de virus là? Non, non. Bon, mais il y aura un type de viré. Patron... Qui c'est qui a déchiré le contrat des entreprises Guertin? C'est Fabrice. Qui c'est qui a eu du jus de canneberge dans mon imprimante? C'est Fabrice. Qui a mis le clavier de mon ordinateur dans la corbeille? C'est Fabrice. Qui a mis les clés de ma voiture dans le bustier de Mireille? C'est Fabrice. Charles, C'est quoi? un peu par là. Qu'est-ce qu'il y a? Et tu le connais bien, toi, Fabrice. Ouais, un peu, quand même, Il y a ouais. quelque chose qui va pas chez lui, sa famille, je sais pas. Non, pas que je sache. Il y aurait des problèmes financiers ou... Bah, pas que je sache, non. Il a déjà eu des comportements bizarres dans le passé. Pas que je sache, non. Et t'as déjà joué des tours à toi? Pas que je sache, non. Excusez-moi, c'est mon portable. Allô? Pierre, Oui. Non. hier, Pas que je sache. il a mis une gomme à effacer dans mon café. Allons bon. Non, pas que je sache. Je voudrais vraiment pas qu'il sache que j'ai parlé contre lui. Non, t'inquiète pas. Pas que je sache. Qu'est-ce que tu Je fais? fais seulement ma petite enquête. Mais tu lui dis pas que j'ai parlé, hein? Mais non. Pas que je sache, non. Fabrice Ballargé, Fabrice, qu'est-ce que tu veux? est-ce que c'est possible que t'aies mis une gomme à effacer dans le café d'Étienne? Qui t'a dit ça? Secret professionnel. Allez vous faire foutre. Bon. Non, pas que je sache. Au revoir. Charles, Oui. Fabrice a-t-il un dossier médical? Non, pas que je sache. Tu le vois un psychologue? Pas que je sache. Il a déjà consulté? Pas que je sache. Bon, dis, tu vas m'en faire longtemps des pas que je sache comme ça. J'en ai plein le cul. D'accord, que je sache, que je sache, que je sache. La société a un programme spécial dans le cas de comportements anormaux. Et vous croyez qu'on en est à avoir recours à ça? Attention, le voilà. Et pourtant, il n'a pas l'air si anormal que ça. Regardez, il va aux toilettes. Il n'y a rien d'anormal à aller aux toilettes. Bon, ça s'appelle comment ce programme spécial? Je sais pas, je sais qu'il y a un motivateur. Bah quoi? Rien. Bon, j'appelle le motivateur. Qu'est-ce qu'il y a? Quel service? Je suis là, les gars! Bonjour. Il faut pas se laisser abattre! Non. C'est pas si grave que ça! Ouais. On est fort, on est fort! Ouais. Personne nous arrête! Non. On tape dans les mains! Ouais. Alors où est le sujet? Dans le bureau, là. M'en occupe, mes gaillards! Alors, mon gars! Qu'est-ce qu'il y a? Je me demande si c'est vraiment d'un motivateur dont Fabrice a besoin. Ouais, peut-être pas. Et alors? Il va mieux? Bon, je m'en vais lui parler, moi, c'est Fabrice. Patron, on va pas s'en sortir comme ça. Ah, merde. Et alors? Tout est réglé. Vous êtes sûr? Oui. Mais est-ce que...